L'objet de ma visite, c'était effectivement d'abord de féliciter les autorités de la conclusion réussie de la transition politique, qui est très importante sur le plan économique, parce que cet achèvement de cette phase de transition politique enlève un élément d'incertitude pour des investisseurs, pour la reprise économique tunisienne. Et aussi d'échanger des vues sur les perspectives que nous avons les deux sur l'économie tunisienne et finalement discuter comment le nouveau gouvernement tunisien, la nouvelle administration tunisienne voit la collaboration avec le Fonds monétaire. Comme vous le savez, nous avons un programme financier qu'on soutient en Tunisie, qui a commencé en 2013, qui va se terminer vers mi-2015. Et donc, un objet de ma visite était d'essayer de comprendre comment le gouvernement tunisien voit la continuation de notre collaboration après la fin de ce programme. Alors, en ce qui concerne l'économie tunisienne, comme vous le savez, notre vision, notre perception est assez claire. Amine et son équipe ont travaillé sur ça depuis 3 ans maintenant. C'est que l'économie tunisienne a montré une résilience pendant une période difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y a une situation à l'intérieur de la Tunisie de transition politique, d'incertitude sociale, et malgré le fait qu'il y a eu des conflits dans la région, donc l'impact de ces conflits régionaux, malgré le fait que l'économie mondiale, surtout en Europe, il y a eu une stagnation, une récession même, malgré tout ça, vous avez pu garder vos grands équilibres macroéconomiques. Bien sûr, vous avez payé un prix dans le sens que le taux de croissance tunisien n'a pas été au niveau voulu. Bien sûr, vous avez payé aussi un prix dans le sens que le taux de chômage a beaucoup augmenté. Et donc, surtout pour des jeunes, des femmes, le taux de chômage, l'emploi reste un souci important, mais vous avez quand même réussi à garder une stabilité macroéconomique. Et maintenant, après l'achèvement de cette transition politique, et aidé un peu par la baisse dans les prix du pétrole, qui est une bonne chose pour la Tunisie, bien qu'on n'a pas encore vu tous les résultats parce qu'il y a un retard dans les contrats, mais c'est une bonne chose pour la Tunisie. Aidé par ces deux événements, vous êtes mieux placé en tant qu'économie que c'était le cas il y a un an et demi. Et un élément de cette confiance dans l'économie européenne, dans l'économie tunisienne qu'on voit malgré les problèmes en Europe et ailleurs, c'est la réussite de l'émission obligatoire que vous avez fait, que d'après nous est une bonne chose pour renforcer des réserves, pour donner une marge de manœuvre pour l'économie tunisienne, à condition bien sûr que cet argent et notre argent est utilisé pour des investissements importants, prioritaires, et pour des besoins prioritaires. Alors, donc, stabilité macroéconomique est là, mais la stabilité macroéconomique est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante pour répondre aux anticipations de la population tunisienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la stabilité elle-même qui va produire les emplois et la croissance. Donc il faut maintenant passer à la prochaine étape de la transition économique, qui est la phase d'accentuer les réformes pour la croissance plus forte, plus inclusive et plus créatrice de l'emploi.
Et dans ce contexte-là, nous avons aussi discuté des réformes qui sont en cours. Et parmi ces réformes, pour cette année, nous voyons 3 dossiers qui sont peut-être les plus prioritaires. La première, c'est améliorer la composition des dépenses de l'État. Comme vous le savez, l'année dernière, il y a eu un niveau de déficit budgétaire qui était assez contrôlé, mais c'était principalement parce que les dépenses de l'investissement, le budget d'équipement et les dépenses d'investissement n'ont pas été réalisées comme prévu. Donc les dépenses courantes étaient toujours élevées, mais les dépenses d'investissement moins que prévu. Et nous croyons que c'est très important qu'en 2015, on rééquilibre vers les dépenses d'investissement, tout en gardant un déficit budgétaire qui est maîtrisable, mais vers des dépenses d'investissement, parce que ce sont des investissements qui vont générer les emplois et la croissance. Deuxième dossier qui est important, qui est aussi lié avec la Banque centrale, bien sûr, c'est la réforme du secteur bancaire. Comme vous savez, il y a des vulnérabilités et des faiblesses dans ce secteur, surtout dans les banques publiques. Et il y a un travail qui a été fait, un travail technique depuis 1 an maintenant, pour développer les plans de restructuration pour ces banques, pour créer un cadre législatif pour permettre la restructuration de ces banques, la récapitalisation de ces banques, suivant des normes internationales et des pratiques internationales. Et ce travail aussi est important parce que nous croyons que c'est difficile d'envisager un secteur privé dynamique tunisien qui va créer l'emploi, qui va impulser la croissance sans avoir les banques fortes qui accompagnent et qui financent une partie de cette croissance. C'est la raison pour laquelle nous croyons que c'est important d'avancer rapidement sur ce deuxième dossier. Et la troisième, c'est améliorer un peu le cadre de le climat des affaires. Et il y a 3-4 lois qui sont en cours, qui vont donc faciliter les partenariats publics-privés, la loi sur la faillite, et aussi la loi sur la concurrence, un code d'investissement, qui sont tous en train d'être faits. Mais raison pour terminer ce travail dans notre sens, c'est parce que, étant donné que les investisseurs tunisiens et étrangers savent qu'il y a un travail pour revoir un peu les règles de jeu selon lesquelles eux, ils vont travailler dans l'avenir, c'est important de réduire l'incertitude et de donner un cadre clair aux investisseurs pour qu'ils commencent à travailler au lieu d'attendre en disant écoutez, on va voir qu'est-ce qui va venir de ces mois. Clarifier les choses, c'est important maintenant de terminer le travail qui a été